Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Gaël. On se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Oui, c'est parti. Alors, je vais dire bonjour donc à tous ceux qui nous écouteront. Nous Oui, sommes aujourd'hui avec Gaël pour sa lecture karmique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant que je commence à enregistrer, vous avez donc deux vies. d'accord. La première, alors on est, je crois, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire on va de plus loin à plus proche de nous. Bon, ce qui n'est D'accord. pas vraiment plus proche de nous, mais en tout cas, par rapport à la première vie, oui. D'accord. Alors, on démarre très loin puisque la première chose qu'on me donne, c'est l'époque. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. D'accord. D'accord. La première chose qu'on me donne, c'est la mer. D'accord. Et je vois une troupe d'individus, hein, de personnes, marcher le long de la mer, en fait. Voilà. Je sais que D'accord. c'est un pays chaud. On m'indique la mer Rouge. D'accord. Vous êtes une jeune femme et Hum, je vous vois vous porter un voile sur la tête jusqu'aux pieds. Mais c'est un voile derrière, pas devant, hein. d'accord. Voilà, vous savez, c'est accroché à votre front. Et puis, comme un voile de mariée. D'accord. Voilà, c'est comme un voile de mariée, mais c'est pas léger comme un voile de mariée, hein. C'est un voile, voilà, vous avez, moi je dirais, je vais dire des bêtises, hein, je suis inculte, hein, mais ça ressemble à une toge. Vous êtes habillé comme une toge, par exemple, hein. Et D'accord. puis vous avez un voile donc qui court jusque vos pieds. Euh, D'accord. on m'indique que vous êtes donc comme des pèlerins. Et on me dit Hum, aussi que vous êtes dans un groupe christique. d'accord. Euh, on m'explique que vous allez toujours d'un point à un autre. Donc vous êtes nomade, hein, voilà. Euh, on m'explique, alors là on rentre dans le détail, on me dit que vous accompagnez votre mari dans, Hum, dans ce pèlerinage, on va dire ça comme ça, et vous portez un bébé qui a d'accord. quelques semaines, quelques mois, hein, un petit bébé, parce que je vois que vous l'allaitez. Donc voilà, il est petit, hein, donc vous le portez, on pourrait dire, en écharpe, vous voyez, vous le portez un peu en écharpe, voilà. Ouais, d'accord, ouais. Et donc voilà, donc je vois ce groupe-là déambuler le long de la mer, voilà, la scène commence comme ça. Hum, On me dit que vous êtes d'origine et de confession juive, d'accord. mais vous êtes converti au christianisme. D'accord. D'accord. On me donne votre âge, vous avez 21 ans. On me donne votre prénom, vous vous appelez Judith. Euh, Judith, c'est la traduction de ce que j'ai pas compris. On m'a dit que c'était l'équivalent de Judith. D'accord. D'accord. Dans ce groupe, vous êtes à peu près une quinzaine de personnes. Donc c'est un groupe assez nombreux quand même, hein. Hum, Et vous vous déplacez tous ensemble tout le temps. d'accord. On m'explique que la vie est assez dure parce que bah, vous vivez dehors et vous vivez grâce aux dons des personnes à qui vous distribuez la parole du Christ en fait. D'accord, ouais. Voilà, vous voyez, c'est un échange en fait. Vous distribuez une parole et eux en contrepartie, bah, ils vous donnent de quoi vous loger, le temps que vous restez sur place et puis ils vous donnent de quoi manger, enfin voilà. Hum, Donc c'est assez dur parce que d'un point à un autre, vous ne savez pas du tout ce qui vous attend à chaque fois. d'accord, ouais. Euh, alors, on me dit que vous... Voilà, alors, ok. Et là, on me dit que vous avez une foi énorme. C'est ce qui vous aide à tenir. Hein, vous avez là D'accord. une foi inébranlable. Hum, Donc, bah, ça vous aide à tenir. Et le matin, quand vous vous levez, bah, hop, c'est reparti, on y va. D'accord. On me d'accord. dit que vous traversez les villages comme ça. Voilà, vous avez comme un itinéraire, mais j'ai pas l'impression, Gaël, que cet itinéraire
est fixé, hein, c'est un itinéraire plutôt au jour le jour. Hein. D'accord, ouais. On me parle de la Jordanie. Donc je pense que quand l'événement là qui va arriver se passe, ce sera sur le territoire de la Jordanie. D'accord. Alors moi je suis pas, je le dis tout le temps, hein, la géographie et moi, voilà. Mais je pense que c'est la Jordanie d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Euh, alors, vous, en tant qu'individu, qu'en tant que femme, vous êtes d'un caractère plutôt docile. Vous n'êtes pas du genre à faire d'histoire, vous voyez. Vous êtes plutôt Ouais. obéissante. Et votre mari est l'un des prêcheurs du groupe. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, dans ce groupe, il y a 3, 4 euh, têtes pensantes comme ça, ou qui distribuent la bonne parole, c'est-à-dire qu'ils vont, je les vois comme s'ils étaient sur une colline et je vois les gens en bas et ils parlent, donc ils distribuent la parole du Christ en fait. Hein, alors je dirais pas que ce sont des évangélistes, c'est pas ça, mais c'est, je sais pas comment c'était à l'époque, mais je les vois en fait, Ouais. voilà, discuter, argumenter, voilà, pour essayer d'avoir quand même des gens qui vont quand même adhérer à leur parole, hein, quand même. Hein. D'accord, ouais. Alors là, vous arrivez dans un village. Et là, les choses se passent mal dans ce village où vous allez. On vous jette des pierres parce qu'on ne veut pas de vous, en fait. Donc, on veut vous chasser. Mais il y a une famille dans ce village-là qui vous donne l'hospitalité malgré tout. Donc, vous allez être recueillis, en quelque sorte. Et vous allez dormir la nuit et puis l'idée c'est ils vous offrent l'hospitalité le soir, ils vous nourrissent et puis le lendemain bon bah vous devez partir parce que vous n'êtes pas les bienvenus en fait. Donc ok, bon ça se passe comme ça, mais on m'indique qu'il y a un groupe de personnes qui va, ce groupe-là va fomenter quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont aller vous dénoncer. Et alors là c'est dénoncé aux Romains. Donc je pense que c'est un territoire sous l'emprise des Romains, de Rome en fait. D'accord. Donc bien évidemment, il faudrait aller regarder tout ça parce que voilà, j'ai pas de données, sauf les données qu'on m'a données, quoi. Mais après, j'ai pas d'autres D'accord, ouais. précisions. Hein. Mais je pense que Ouais. le territoire où vous êtes est sous le joug de Rome, des Romains. Et donc du coup, ben, les chrétiens ne sont pas bien vus parce que au niveau de la religion, ils ne pouvaient pas cohabiter. Donc le groupe là de personnes vous dénonce aux Romains. Et forcément, alors on me dit que c'est la chasse aux chrétiens, voilà c'est ça, c'est la chasse aux chrétiens. Hein. Les chrétiens sont lapidés, enfin vraiment sont maltraités et même tués, massacrés. Hein. Ouais. Alors là je vois tout le monde dormir. Et en fait, bah, ils arrivent, les Romains, donc arrivent en pleine nuit. Alors là, on arrive sur la fin de cette première lecture. Ils arrivent en pleine nuit, ils massacrent tout le monde. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent massacrer dans l'idée de tuer tout votre groupe. Et votre mari, lui, il est fait prisonnier. Et dans la bataille, dans l'événement là qui se produit, en fait, il y a un des Romains qui tue votre bébé. D'accord. Mais vous n'êtes pas tué. D'accord. Donc vous, votre mari, il est emmené parce que c'est une des têtes pensantes. D'accord. D'accord. Et alors vous, c'est comme si, l'image qu'on m'a montrée, c'est comme si on vous... à la mort de ce bébé, c'est comme si on vous déchirait les entrailles. C'est vraiment quelque chose chez vous qui... Enfin, chez toute mère, bien évidemment, mais voilà, on me montre et c'est assez brutal, hein, comme... et à ce moment-là, vous êtes donc seul, du coup,
Et vous n'êtes pas morte, hein, bien évidemment, ce que vous souhaiteriez, je pense, être, mais vous ne l'êtes pas. Et là, vous allez vous détourner de votre foi. D'accord. C'est-à-dire que vous allez complètement tourner le dos en vous disant que pourquoi on a laissé faire ça et pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi. Et vous n'allez pas avoir la compréhension nécessaire pour passer au-dessus et puis comprendre, hein, être en résilience. Vous allez vous détourner de votre foi. D'accord. D'accord ? Oui. Voilà, on va passer à la deuxième lecture qui, elle, est beaucoup plus courte. J'ai envie de vous dire aussi que cette lecture s'est imposée au tout début. Voilà, je me suis mise en canalisation. Voilà, j'ai ouvert votre poche de travail, etc. Et puis, tout de suite, cette vie-là m'est venue. Hein. Mais après, on m'a dit, non, attends, on va t'en donner une autre. Et ils sont revenus sur celle-là une fois que la première lecture a été terminée. On est revenu là-dessus, où ils m'ont donné d'autres indices et un autre contenu. Hein, un contenu. D'accord, ouais. D'accord. Alors, d'accord. On me dit le XVIIe siècle, et c'est une vie de chamane. Là, à nouveau, vous êtes encore une femme. Et vous êtes chamane dans une tribu amérindienne. Donc, c'est les États-Unis, mais les États-Unis du XVIIe siècle. Donc, voilà, hein, dans une tribu reculée. Là, ils me disent que c'est, ils ne me l'avaient pas donné tout à l'heure, mais ils me le donnent maintenant, que c'est dans le Colorado. Alors, c'est pareil, hein, me demandez pas, je sais pas. Mais voilà, le Colorado. Donc c'est une tribu qui ne connaît pas la modernité, etc. Hein. Vous êtes en plein... voilà, c'est les Indiens, quoi. Hein. C'est vraiment... on est dedans. Hein. Et vous, donc, vous êtes une femme chamane, guérisseuse. Voilà. Alors, je sens une femme qui impose le respect, qui est presque vénérée dans sa tribu. D'accord. Il y a une certaine vénération pour vous. Vous avez su vous imposer, vous rendre, là ce qui me donne, c'est indispensable à votre tribu. D'accord. Alors, là, les choses vont se passer, mais différemment. C'est-à-dire que vous allez prendre le parti d'abuser de votre pouvoir. D'accord. Pour acquérir des biens personnels, pour asseoir et conserver votre statut. Vous voyez ? D'accord. Donc vous n'êtes pas très, intègre et sincère vis-à-vis de vos facultés. Vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu légère sur les contenus, vous allez vite en besogne, et puis vous n'êtes pas très... vous mentez un peu sur ce que vous recevez, ce que vous recevez pas... c'est pas, vous n'êtes pas dans l'éthique la plus totale, on va dire. D'accord. Hein. D'accord. Donc on m'indique, les deux mots qu'on m'a donnés, c'est tromperie et duperie. Oui, d'accord. D'accord. C'est comme si aujourd'hui on allait voir un médium ou une voyante et qui nous raconte n'importe quoi. Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que je vous vois faire des incantations, parler avec les morts, mais à cette époque-là, je pense qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant et que voilà, ça s'imposait. Alors, ce qui me donne maintenant, c'est que effectivement, vous l'avez, vous êtes arrivé à cette place-là. Alors, il m'avait dit que la vie n'était pas complète parce qu'il me donnerait des informations en direct. Ouais, donc voilà, c'est ce qui se passe. Que ce statut de chaman vous a été... C'est une transmission... pas génétique, mais comment on pourrait dire filiale en fait,
Hein, voilà. Généalogique, hein, c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Voilà, c'est de transmise ils sont en train de me dire de mère en mère. Alors, D'accord. ils sont en train de me montrer que ça dépend des tribus. Vous voyez, toutes les tribus ne fonctionnent pas de la même manière au niveau de la transmission, mais que dans la tribu là qui vous est dans laquelle vous vivez, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme la religion juive par exemple, c'est tiens, c'est curieux puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est de mère en fille. Enfin, c'est la mère qui transmet. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Hein, il y a une question très matriarcale dans cette histoire-là. Hein, donc voilà. Alors, vous allez être quand même au bout d'un moment, hein, parce que j'ai envie de vous dire que ça dure quand même. Je vous vois assez vieille, donc ça a duré quand même un bon moment. Et vous allez être percé à jour par les membres de votre communauté. Et vous allez être chassé. On va vous chasser. Donc, on m'a donné le mot de répudier, on m'a dit. D'accord ? Mais vous allez revenir dans l'idée de vous venger et vous allez revenir mettre le feu au campement, au camp, quoi, à la tribu. Vous voulez mettre le feu, vous n'y arrivez pas, hein, parce que vous êtes arrêté, voilà. Et vous allez, on va vous condamner. Et là, on ne vous laisse plus partir, pour le coup, on vous condamne à mort et vous allez être brûlé. D'accord. Voilà, il faut pouvoir encaisser, Gaëlle. Ça va ? Ça va. Ça va ? J'avoue que, voilà, c'est pas... mais bon, après, il faut dire les choses. Je pense que vous étiez en demande, donc il faut les dire, mais... Oui, de toute façon, oui, il faut... Voilà. Faut écouter les choses, donc... Oui, bien sûr, et puis en sachant tout, comme je le dis très très souvent, c'est que tous autant qu'on est, nous avons vécu des zones d'ombre comme celle-ci, oui, hein, voilà, et à plusieurs reprises, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, moi je vais arrêter l'enregistrement et puis nous on va continuer de bavarder ensemble et d'échanger. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.